Les interactions, c'est au niveau des formulaires généralement. On peut avoir imaginé une expérience tip-top qui respecte toutes les règles de l'ergonomie. Si la personne arrive sur un formulaire et elle est perdue sur le formulaire, votre expérience utilisateur va chuter directement. Ça, c'est un fait qui arrive tout le temps. Je prends un exemple concret, ma mère. À chaque fois qu'elle arrive sur un site, elle ne se souvient jamais des mots de passe qu'elle avait saisis. Dès que le site ne propose pas de récupérer facilement le mot de passe, déjà, elle m'appelle, mais en plus, ça se voit qu'elle est frustrée et énervée. On ne veut absolument pas que des gens soient frustrés et énervés sur nos sites. Vous devez donc les aider à récupérer les informations le plus rapidement possible. Mais encore mieux, vous devez anticiper les erreurs potentielles. Je sais que c'est compliqué, mais c'est un travail important. Parce que vous devez soigner tous les aspects de votre site. Et comment on fait pour pouvoir anticiper les erreurs? Mais il suffit de se poser avec toute l'équipe et de lister les erreurs potentielles et de réfléchir à des stratégies UX pour pouvoir faciliter le travail. Protéger, et ça c'est la sous-règle numéro 1, protéger les internautes des erreurs possibles. Aider les internautes à surmonter les erreurs. Signaler directement les champs obligatoires. Labeller ou libeller bien les champs de formulaire, qu'on comprenne directement ce qu'on doit saisir dans le champ. Adapter la taille du champ au contenu. Si le contenu doit être petit, le champ doit être petit, et inversement. Et surtout, choisissez le bon élément de récupération d'informations. L'exemple que je donnerais pour ça, c'est quoi? C'était en 2012-2013, j'avais lancé une solution de billetterie en ligne avec des associés. Et dans le champ de création de compte, je comprenais que je n'avais pas respecté l'UX. J'avais demandé l'âge de la personne. Je demandais l'âge parce que j'avais des obligations. Il fallait que je demande l'âge pour certains événements. Parce qu'il ne faut pas accéder à tous les événements suivant leur âge. Donc, à chaque fois qu'ils créaient un compte et qu'ils achetaient un billet, on doit demander leur âge. Sauf que l'âge, je le demandais avec un champ texte. En gros, ils pouvaient écrire le texte qu'ils voulaient. Voilà, maintenant, je sais que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Quand on demande l'âge d'une personne, vous devez savoir, c'est ce qu'on appelle le drop-down ou le select. Ils cliquent, il y a une liste déroulante avec tous les nombres, et ils choisissent le nombre. Vous n'allez pas y croire, mais les gens, des fois, saisissaient leur âge en lettres. Moi et mes développeurs, comment est-ce qu'on va pouvoir traiter l'information quand ils m'écrivent 22 ans en lettres? C'est impossible. Donc, cette sous-règle est importante. Vous devez choisir les bons éléments de récupération d'informations, les bons éléments HTML directement, que les gens ne fassent pas d'erreurs. Vous devez donc anticiper les erreurs. Peut-être, probablement que le champ était long. Ça m'est arrivé hier. Ils m'ont mis, par exemple, l'âge et le champ était très long. À peine j'ai mis les chiffres que ça y est, c'était bloqué. Donc, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils avaient mis un champ très long pour ça. C'est vrai qu'il y a des mécanismes après qui se mettent en tête et qui se disent, bon, ils auraient mis c'est-à-dire un tout petit truc, une toute petite Oui, case pour mettre le chiffre. oui. Donc, la taille et le type de champ, c'est vraiment important. Et ça, vous le saurez que lorsque vous allez faire un peu d'HTML pour savoir, alors, quand je dis HTML, c'est pas, prenez pas à faire l'intégration d'HTML, ce n'est pas le but, mais apprenez au moins les composants qui existent. Et ça, c'est important lorsqu'on veut faire des maquettes plus tard.